369e vidéo. J'espère que tu vas bien. C'est quoi cette voix? C'est déraillé. Je vais te présenter donc les 3 choix qui sont là pour demain. Et après, donc je te ferai signe par signe, ok? Et pour le centre de la roue, donc pour les thèmes, je te changerai la caméra. Comme ça, tu verras la roue signe par signe et les thèmes. Ok? On fera ça? Allez, on fera un de vue. Choix numéro 1 pour demain, le petit nuage. Oui, il est jaune. On est dans Dragon Ball Z, Z, Z. Le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, Z, Z sera toujours vainqueur. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball. Bon, allez, c'est bon, j'arrête. Choix numéro 2, la sucette, hein, la glace. La glace verte et blanche et jaune. Vert, blanc, jaune. Popsicle Melodia. I need a bright star. Un truc dans le genre. I love America. La glace. La glace. Choix numéro 3. La petite fleur mauve. La petite fleur mauve. Je t'aime. Un peu. Beaucoup. Passionnément. À la folie. Pas du tout. Ok. Ça, c'est les 3 choix pour demain. Je te fais la frifouille et je reviens. Bon, il y a quand même une notion de laisser tomber. En fait, en fond de tirage, on a no matter where. Where. Alors, tu traduis. Ah, j'ai noté derrière, peu importe où. Peu importe où. Se fondre dans le décor, la salamandre, se faufiler, se cacher. Une notion ici qui a des choses en arrière-plan, là, qui... Il y a un truc, peu importe où, j'irai peu importe où. Il y a une notion de se faufiler, tu sais, je suis là, je suis partout. Peu importe où, je serai là. Je serai là pour toi, je te surveillerai ou je veillerai sur toi. Alors, soit c'est un défunt, parce que la salamandre, elle se faufile partout, entre les pierres, entre les maisons. Peu importe où tu iras, je serai là. Je te surveillerai, je veillerai sur toi. Peu importe où. Donc va où ton cœur te dit, parce que ton défunt, là, il veille sur toi, ou c'est une personne qui t'aime énormément, ou il y a une notion comme ça. Alors, je sais pas toi, mais moi, c'est mon cas. Ça me parle. On a ici l'arbre de Noël avec toutes ces petites étoiles. Je te les montre comme ça. Moi, tu les vois. Ok? Avec le pinceau, le gros pinceau. Alors, une notion que pour Noël, tu vas mettre en peinture. Est-ce que tu prépares les décos de Noël? Est-ce que tu fais du bricolage pour Noël? Est-ce que tu peins un arbre de Noël? Est-ce que tu mets de la couleur dans ta vie? Est-ce que tu prépares des décos de Noël? Je sais pas. Je sais pas. Mais en ce mois d'octobre, en pleine période d'Halloween, à quelques jours, ben ouais, cette semaine, tu vas passer de Halloween à Noël. Ok? Alors, par contre, tu vas laisser tomber la famille. La famille, les branches, les vieilles branches cassées, tu les jettes. Elles sont tombées au sol. C'est tombé au sol, par terre, en dessous de la table. Ça passe au second plan. La famille, ça passe au second plan. D'accord? Il y a une notion ici de les aïeux, les ancêtres. C'est pas la stabilité qu'on laisse tomber, c'est vraiment les aïeux, les ancêtres. Enfin, voilà. Ok. Bon. Alors, nous allons regarder un petit peu plus près et cette histoire. On commence par les béliers. Écoute, on va le faire dans l'ordre. Tu le verras de toute façon, ok? Alors, les poissons, il n'y a rien dans ta case. Il y a un morceau de queue d'hippocampe. Un morceau d'hippocampe. Il y a un morceau de queue d'hippocampe et un morceau de queue de singe.
Toute une histoire de queue, je sais pas ce que tu vas nous faire, mais il y a que ça qui dépasse dans ta case. Les autres, ils ont tous quelque chose, mais toi, t'as juste des morceaux de queue. Bon. Et le nez de l'hippocampe. Il y a une notion d'extérioriser une énergie dans les poissons. Enfin, on va voir. Bon, allez. Pour les béliers cette semaine. On va pas... Alors, pas de risque d'accident. On te conseille de tendre l'oreille parce qu'il est possible que tu entendes une chanson ou un mot qui te fasse penser à quelque chose ou qui te donne la réponse à ta question. Ah. Petite sœur, je connais ta peine et ta douleur parce que j'avais la même dans mon cœur. C'est toi et moi, petite sœur, toi et moi, petite sœur. L'âme, l'âme, la chanson, la mélodie de ton âme également, comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Ton âme te parle. Ok. Alors, on te dit, il y a des contrôles d'alcoolémie, on te demande de respecter les lois. Cette semaine, petit bélier, on te dit qu'il y aura une balade romantique à prévoir ou qui aura lieu donc cette semaine, ok? On te parle ici de devoir faire plein de choses à la fois. On a la tête entre deux eaux. On est ici en train de balader le chien. On a un chien. On a un poulpe, une pieuvre. Une notion d'avoir plein de trucs à gérer. Il va te falloir des bras en plus cette semaine parce que tu vas devoir balader le chien. Il y a une notion de sagesse qui revient avec un paternel. On a la tête ici, mais les pieds sont pas là. Le corps ne suit pas la tête. Tu vois, cette notion pour les béliers. Le corps ne suit pas la tête. Ah, ben elle est encore là, celle-là. Notion de liberté, là. On va avoir besoin de s'extirper de quelque chose, besoin de s'envoler, de passer par le petit trou de la serrure. Enfin, il y aura vraiment une notion ici de faire plein de choses en même temps. Il va falloir foncer, faire plein de choses en même temps, balader le chien, s'occuper des enfants, du mari, faire preuve de sagesse. Enfin, vraiment, il y a une notion pour les béliers ici. Il n'y a pas spécialement de risque d'accident ou alors il est bien derrière, mais on te dit écoute l'écho de ton cœur, l'écho de ton âme, parce que il y a des choses qui vont être révélées cette semaine, je pense. On a une balade romantique également qui va être romantique, pas vraiment, mais dans le cœur, quoi. Est-ce que cette balade va te pousser vraiment à te reconnecter à ton cœur, à ton âme, à toi-même? Alors, tu peux te balader avec ton chien et ta femme ou ton mari et ton enfant et tes enfants. Mais il y a une notion de se reconnecter au cœur. D'accord? La balade romantique, c'est pas que en amoureux. Ok? Il est possible que tu vois une corneille, un corbeau, qui a un comportement bizarre. Regarde ce qu'il a à te dire. Il est peut-être devant un numéro de porte particulier, à un endroit particulier. Il s'envole et se dirige vers une direction particulière. Observe. Pour les... Je prendrais comme ça aussi? Non. Alors, pour les taureaux, l'éléphant et la licorne à bascule. On a pris un coup de marteau, les taureaux. Alors, le manche, c'est le Gémeaux qui le tient. Oui. Le manche, c'est le Gémeaux qui le tient. Et le plomb, c'est toi qui l'as sur la tête. Le poids. Il y a une notion ici de... alors, l'éléphant, c'est la patriarche. La matriarche, pardon. Parce que c'est en éléphanterie, c'est la femme qui dirige. C'est la femme qui commande, c'est la femme qui a le pouvoir. Donc, toi, ben, t'es une petite licorne en bois sur une bascule, je sais pas. Il y a une notion de basculer ici, de pas savoir ce qu'on veut. Il y a la couleur bleue. Il y a également cette notion de reprendre son pouvoir, mais de pas pouvoir parce que au final, on a ce pouvoir, les taureaux, mais on est bloqué. Et on est bloqué et on bascule, on est dans un coin en train de se refermer sur soi-même et de se pencher comme ça. On a pris un coup sur la tête, un coup sur le moral. On a basculé du côté obscur de la force, les taureaux. Alors, il y a
On dit arrête de blâmer les autres. Il n'y a ni tort ni raison. C'est arrête de blâmer les autres. Recentre les choses. D'accord? Tu n'es pas protégé par rapport à un acte que tu aurais pu préméditer, faire ou ne pas faire. Il y a une petite période assez stressante et non, tu n'es pas protégé. On voit que tu vas faire une balade au bord de l'eau. Il y a une manipulation qui ne sera pas révélée, ou du moins pas au grand jour ou pas encore. Ou alors on te dit que tu te mets le doigt dans l'œil, il n'y a pas de manipulation autour de toi. Alors, trop de désordre et de confusion pour penser. Tu sors de cette période de confusion malgré tout, parce que tu vas arrêter de chercher la manipulation partout, ou tu vas arrêter de manipuler les gens. C'est pas qu'on va essayer de révéler quelque chose, c'est que tu vas arrêter de manipuler les gens pour toi qui te reconnais, qui blâme les autres. Balade au bord de l'eau, ressourcement, la confusion s'arrête, le désordre aussi. Chaque chose revient à sa place et le tonnerre est passé. Donc le coup de marteau, le coup de massue est passé. Ok? Pour les Gémeaux, on vous dit ici feuille de vigne, abondance. C'est toi qui as le manche du marteau. C'est toi qui vas pouvoir juger, taper, trancher dans une situation. Pardon, je t'ai pas pris ta carte. Pour les taureaux. Tu le mérites. J'ai rien contre les taureaux. C'est juste que c'est déjà le deuxième que je rencontre qui est un peu chelou. La haine, tu vois? Tu vois, petit taureau? Certains d'entre vous sont dans une période assez haineuse. La colère qui a envie de sortir. Mais là, c'est même pas la colère, hein, c'est la haine. Hein, c'est une tâche... Ouais, c'est moche. C'est très moche, les taureaux. On a envie de bloquer, on a envie de taper sur le dos de quelqu'un, de mettre du poids sur les épaules de quelqu'un. Tu verras. Tu verras. Travaille sur ta colère cette semaine. Ok? Bon, ici, on a... Oh, t'as même un marteau à clous. Tu vois, tout fin. C'est un marteau à clous, ça. Par contre, on a une moto entre les deux. Entre le Cancer et le Gémeaux, on a une moto. Tu montes à moto? Tu retapes une moto, petit Gémeaux? En tout cas, on a l'abondance ici. Peut-être tu vas pas acheter une moto, peut-être tu vas acheter une voiture. Je n'ai pas la voiture dans ce jeu. Mais comment? Il y a une notion de balade à moto. Un petit clou, on tape sur le clou. L'abondance, elle arrive. La feuille de vigne, c'est l'abondance. Est-ce que tu as du vin chez toi? Est-ce que tu aimes le vin? Est-ce que tu caches ton intimité? Est-ce que tu as un arbre à raisin, là, une vigne? En tout cas, il y a des petits travaux à prévoir. C'est toi qui as le manche. Alors, dans un sens, au niveau justice, on me dit que c'est toi qui as le manche et c'est toi qui as le pouvoir de dicter un peu tes lois, tes règles, de te faire justice également. On a le fait de taper sur les doigts de quelqu'un. Il y a le fait d'accrocher des cadres au mur. Je vois, tu sais, des goulottes d'électricité qu'on va fixer avec des petits marteaux. Ou alors des décos de Noël qu'on va fixer également avec des tout fins, tout petits clous. On voit l'abondance, il y a une belle surprise qui arrive pour toi. Alors, il est possible qu'il y ait du tonnerre, le tonnerre qui gronde dehors ou dedans, donc à l'intérieur de toi ou le temps hein, qui change. Pour les Gémeaux, il y a la perte d'un procès. Donc une procédure que tu avais entreprise qui n'aboutira pas ou qui va être un échec. Rentrée d'argent, non. Pas de cadeau, pas de rentrée d'argent. Néanmoins, donc,
Tu es en colère contre quelque chose, petit Gémeaux, d'accord? Alors, est-ce que c'est parce que tu viens de perdre un procès? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas défendu à ta juste valeur? Ici, on voit que le cadeau, tu l'as pas compris. Je crois vraiment que c'est ça. Il y a une rentrée d'argent, c'est plutôt une sortie d'argent. Il y a une sortie d'argent pour pouvoir t'éloigner des personnes marginales qui seraient sur ta route. Tu veux t'éloigner de ça, d'accord? Il va falloir révéler des documents importants. C'est fini l'espionnage des communications. Il y a eu de l'espionnage de communication, c'est terminé. C'est terminé, il n'y a plus de communication qui sont espionnées. On ne t'espionne plus, que ce soit chez toi, les voisins, que ce soit les communications, que ce soit peu importe, il n'y a plus d'espionnage. Parce mais il y a la révélation d'un document important. Tu verras comment ça te parle. On te dit ici, petit Gémeaux, il y a un admirateur secret, un amoureux qui se cache, qui fait du sport. D'accord? Alors, est-ce que vous allez faire du sport en équipe? Est-ce que tu vas commencer un nouveau sport? Est-ce que tu verras? On a l'amputation, perdre un bout de soi. On va perdre un bout de soi ici. D'accord? Un bout de dent, une dent, une dent. Oh, tu vas perdre une dent comme moi. Elle est pas encore partie, mais elle risque. Merci le dentiste qui a pas fait son travail. Bon, bon voilà. Ok? Mais je garderai quand même le sourire. Je garde le smile. Ok? Même s'il manque des dents, je mettrai des chiffres. C'est pas grave. C'est bien. Oh, énormément de jalousie cachée. Ben, si tu perds tout, tu perds un procès. T'as pas de rentrée d'argent et tu perds un bout de toi. Et amputation, perte d'un bout de soi, c'est un morceau de dent, un bout de doigt. Un bout de soi, c'est un placement d'enfant. C'est plein de choses. Ça peut être plein de choses, graves ou pas graves. Et il arrive encore à avoir de la jalousie qui est cachée. Parce que t'as le sourire. Ah ouais, t'as confiance en toi. Ah. Allez, un message pour les Gémeaux, là. Oh, la surprise. Il y a une surprise qui arrive à toi. Belle surprise? Moche? Mauvaise? Mauvaise surprise? Tu vas être surpris. Tu vas faire une surprise. Tu vas créer la surprise. Ah, tu vas créer la surprise. Tu vas en épater plus d'un, petit Gémeaux. D'accord? Pas d'accord ou pas d'accord, c'est ce qui est écrit. Ah bah voilà. Allez, 17 minutes. Alors, les cancers, les cancers, tout roule pour vous. Le soleil est au centre de votre tirage. Nous avons votre étoile de mer. On a le bonhomme de neige qui nous tourne le dos. On tourne le dos à tout ce qui est situation gelée. On apprend à dire ce qu'on pense avec le haut-parleur, là. Tu vas gueuler. Tu vas gueuler. Tu dis ce que tu penses. Tu t'exprimes haut et fort. Attention à tes projections mentales, petit cancer. Alors, il y a une occasion que tu n'as pas saisie. Une occasion que tu n'as pas saisie parce que tu projettes mentalement quelque chose de pas correct. Une panne dans le foyer, tout revient à la normale. D'accord? Il y a eu une panne dans le foyer, mais tout revient à la normale. Ou il n'y a pas de panne à prévoir dans le foyer. Tu as du mal à explorer ton côté créatif, mais tout revient à la normale, on te le dit. Et il y a une rentrée d'argent liquide. Bon, argent, argent. Suite à la bienveillance de quelqu'un. Un beau cœur, un cœur pur, un cœur blanc. Okay. La bienveillance, carte numéro 5. Il y a de la passion dans l'air. Alors. Ah oui, on accélère le move là parce que 3 heures pour faire un éclairage, c'est mieux possible. C'est mieux possible. Bon, les lions. Bon, si tu sais c'est quoi cette petite feuille, tu me le diras. Si ça te parle. Il y a une branche. Une branche de gui. Une branche de gui. Le rameau d'olivier. Un rameau d'olivier. On va dire que c'est un rameau d'olivier. C'est la paix. Elle se déchausse.
Il y a un rameau d'olivier. Tellement je dors pas, ça. Le compas. Non. Le rapporteur. Bon, ok. Petit lion, tu apprends l'abondance de quelqu'un ou c'est toi qui rapportes quelque chose. On dirait que tu rapportes quelque chose. Tu rapportes. Tu rapportes des affaires que tu n'utilises plus. Tu prends les choses en main. Tu attrapes un rapporteur. Tu attrapes quelqu'un qui rapporte des informations sur toi, qui donne des informations sur toi. On a le papillon. Le papillon qui est quand même en forme de masque ici. Hein. Moi, je suis désolée, mais ce papillon ne me plaît pas. On dirait un masque. On dirait que quelqu'un est caché, un lion se cache pour rapporter quelque chose, le rameau d'olivier. Quelqu'un se cache derrière la paix pour rapporter des choses sur toi. Il y a un lion qui te casse les pieds, là. Il y a un lion qui va te casser les pieds. On dirait la manche. Quelqu'un qui fait la manche. Quelqu'un qui fait la manche qui t'embête. Parce que c'est le manche de la pelle, tu vois. T'as le manche de la pelle, petit lion. Donc pour certains, il y a une notion de paix, de transformation, de mesurer les choses, de rapporter certains documents, certaines choses que tu n'as plus besoin, ou des livres à la bibliothèque, rapporter des livres à la bibliothèque, rapporter un truc qu'on n'a plus besoin, une voiture de location, enfin voilà, tu verras. Et pour d'autres, on a un lion qui va nous casser les pieds et qui va, sous le signe de la paix, porte le masque du traître, en fait, de celui qui rapporte les infos. Hein. Et avec la toiture, là, l'équerre, elle est en forme de toiture, on dirait par rapport à ce qui se passe sous ton toit, tu vois. On rapporte ce qui se passe sous ton toit. Bon. L'abondance arrive pour les lions. Tu vas réaliser rien du tout de nouveau. Quelque chose de nouveau est à l'envers. Donc, tu continues ta réalisation ou tu ne fais rien de spécial. Alors, du coup, il n'y a rien qui revient à la normale, forcément. Tu mets le pied dans le caca. Tu as mis les deux pieds dans le caca. Tu t'es attaqué à la mauvaise personne, tu as été au mauvais endroit ou tu as mis les deux pieds où il fallait pas. Attention aux vices. Attention aux vices, les lions. Alors, pour certains, on vous dit de vérifier la pression des pneus. Alors, pour cette semaine, les lions, on ne fait pas son marché. On n'a pas envie de sortir, on n'est pas bien. Certains lions seront pas bien cette semaine. Petit moment de bien-être, pas cher. Alors, soit tu vas t'accorder un moment de bien-être, mais un peu comme moi en vacances cet été, où je suis tombée à l'hôpital, tu vois, parce que j'ai eu une intoxication alimentaire. Ben, c'est un peu cette notion-là. Payer 1000 balles pour 3 jours de vacances et finir 2 jours à l'hôpital. Il y a cette notion. Le rapport qualité-prix n'est pas satisfaisant. Alors soit tu préfères rester au lit du coup, je sais pas, mais il y a un petit tour au marché qui se fera pas. Fruits et légumes, on n'achète pas de fruits, on mange pas de fruits, on mange pas de fruits et légumes, tu verras. T'en fais du bruit toi. Oh la colère. Oh la colère. La colère est un trou qui te ronge de l'intérieur. Certains lions sont en colère ou vivent la colère d'un lion. Toi qui m'écoutes, tu vis la colère d'un lion. Est-ce qu'on peut le faire dans ce sens-là? C'est plus simple, hein, oui. Ben oui. Moi, je vais partir du principe qu'on parle des énergies qui t'entourent parce qu'on connaît tous un signe de chaque, un ascendant ou un signe lunaire qui est dans chaque truc. Donc, il y a vraiment cette notion ici que tous les signes nous parlent en vrai. C'est ce qu'on va vivre en lien avec nos propres énergies ou les énergies des autres. Il y a de la colère. Un lion en colère qui éprouve de la colère envers quelqu'un d'autre. Tu vas subir la colère d'un lion. Ouais, c'est ça peut être dans les deux sens. Hein. Il va falloir que je trouve comment je vais te raconter ça, moi. Bon, on a la colère. Travaille sur ta colère. De toute façon, la colère, c'est une patate chaude que tu tiens dans tes mains avec l'intention de la jeter à autrui. C'est qui se brûle? C'est qui? Enfin, c'est toi.
Donc, si tu as envie de finir à l'hosto avec une brûlure au 3e degré, c'est ton problème. Mais en attendant, bah, l'autre, il vit sa vie tranquille et toi, tu te ronges de l'intérieur. Donc, ça sert à rien. Tu comprends? Allez, mets les 2 pieds, les 2 pieds gauche dans le caca, les 2 pieds gauche. Les vierges. Alors, les vierges, ici, on a un petit chien. Alors, quelqu'un qui a un basset, un chien, le basset. Une pelle d'amour. Une pelle d'amour. Mais vraiment, une pelle d'amour. Une escoupe de love. Une escoupe de love. Vraiment. Qui tient le manche de cette pelle? Qui va récolter cet amour? Vous recevez, vous détenez une quantité excessive d'amour et pourtant, vous n'en menez pas large en ce moment. Soit tu vis des bassesses, soit on essaye de te couper les jambes, soit on t'a coupé les jambes mais tu continues à être fier, soit il y a cette notion de rencontrer quelqu'un avec un chien, un basset, quelqu'un qui va te tendre la main dans une situation compliquée. Ok? On parle que l'électroménager pour les vierges se fait vieux. Pas de retrait d'argent liquide, donc peut-être du retrait d'argent, tu vas envoyer de l'argent de manière informatisée ou tu vas recevoir de l'argent de manière informatisée, mais il n'y a pas de retrait d'argent liquide, ok? L'électroménager se fait vieux. Il y a des courses urgentes que tu vas devoir faire, énergie de la Vierge, pour cette semaine. Alors, c'est pas quelque chose qui va occuper de la place. Tu te poses la question, oui, mais ça va prendre beaucoup de place, non. Il y a une personne poétique et atypique. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est quelqu'un que tu rencontres? Quelqu'un prend en considération ce que tu ressens. Il y a un verre brisé ici. C'est quelqu'un avec qui un jour tu as brisé un verre? C'est ça? Oui. Alors, quelqu'un avec qui tu t'es disputé? Quelqu'un avec qui tu vas te disputer? N'oublie pas que si c'est du cristal, c'est de la chance. Hein. Du cristal brisé, c'est de la chance. Hein. Alors, il y a quelque chose qui arrive à toi, une personne poétique atypique, qui ne s'en fiche pas de ce que tu ressens. On te dit ici qu'il y a un verre qui s'est brisé, comme si tu avais entendu un truc et tu avais lâché le verre, et on te dit que tu l'entends pas correctement. Cette information qui arrive à toi, il y a quelque chose que tu n'entends pas correctement. Tes guides, ta guidance, c'est pas ça qui va prendre de la place. Ok? Donc fais tes courses, c'est urgent. Et on te dit ici, il y a de l'électroménager qui se fait vieux et il y a un retrait d'argent liquide qui ne se fait pas. Ok. Ah, mais ça, c'est pas juste. Hein. Vous avez tout. Bon, la critique, elle tombe du plateau. Mais la critique, elle est constructive. Ok? Ok. Il y a encore de la jalousie pour toi, énergie de la Vierge. On parle de transformation et d'émerveillement. Tu vois? La manière dont tu as évolué, dont tu t'es transformé, dont tu as grandi, dont tu t'es épanoui, ne plaît pas. Ne plaît pas. C'est une transformation avec le papillon. Ici, on passe de la chenille, enfin de la larve, de la chrysalide à la chenille, enfin de la chenille à la chrysalide et de la chrysalide au papillon. Bouh! Alors, est-ce que tu mets des paillettes et des plumes dans le cœur des gens? En tout cas, on a un poison ici. Après, c'était de la critique négative, hein, ce qui est tombé du plateau comme ça. Mais face à cette critique négative, on te dit aussi, peu importe où tu iras, ils seront toujours présents, partout. C'est tombé là-dessus, donc, par rapport à tout à l'heure que ce que je te disais au début du tirage.
D'accord? Que ce que je te disais au début du tirage. Donc, peu importe où tu iras, il y aura toujours des poisons. Les balances, on s'apprête à couper les cheveux. Et si on s'apprête à couper quelque chose, mais avec une paire de ciseaux assez grands, hein. Ils sont aussi grands que ma tête. Alors, avec une situation gelée, tu verras. Tu t'apprêtes à couper avec une situation qui est gelée. Ou qui était gelée. Ou à couper la tête du bonhomme de neige. T'as ouvert les ciseaux. T'attends. T'attends pour trancher. Alors, au niveau de la justice aussi, on attend pour trancher. On verra. Alors, ici, les balances, on vous dit, il n'y a plus de coup de tonnerre. Par contre, c'est cassé et ça se répare, on te dit. Donc, on évite de se stresser, de se mettre en colère. Quelque chose est cassé, mais quelque chose va se réparer. Ok? Ça peut être une paire de ciseaux. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, petite balance, et tu ne te fais pas assez confiance. On voit ici que tu es dans une période où les choses se ferment. La réussite ne te tend pas les bras. Pourquoi? Parce que déjà, tu commences par te nourrir de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, forcément, ton esprit n'est pas bon. Forcément, si tu te nourris de choses où tu bois, hein, des choses qui ne sont pas bonnes, tu nourris ton cœur, ton corps de choses qui ne sont pas bonnes. Et donc, du coup, tu n'es pas en adéquation avec ton enfant intérieur. Et du coup, ton intuition et ta confiance en toi diminuent. On te conseille de partager des moments de qualité avec lui, elle, et de faire un petit tour au grenier, énergie de la balance. Est-ce que tu vas... Hein? Et tu vas te libérer d'une situation pesante. Ok? Ok. On a deux, les pistonnets. Écoute, pour certains, on parlera de joie et de bonheur, pour d'autres de tristesse, et pour encore d'autres des deux. Voilà. Est-ce que t'es pas ce genre de personne qui, avec toutes tes larmes, ont fait une mer de couleurs? À toi de voir. Si tu veux garder ces larmes comme ça ou en faire une belle œuvre d'art. Est-ce que tu vas continuer à pleurer toute ta vie ou est-ce que tu vas peindre tes couleurs dans ta vie? À toi de voir. Cette semaine, je pense qu'on va te demander clairement, face à ta détresse, de mettre de la joie et du bonheur parce que ton enfant intérieur en a besoin, ton enfant tout court peut-être. On a la carte 34 et la carte 4, ça peut être 38 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petits cœurs. 7 couleurs. Voilà. Là où tu pleures, les autres créent du bonheur. Okay. Et moi j'ai pas ça, et moi j'ai pas ça, mais moi j'ai rien et j'ai le sourire, tu vois. Enfin, notion. Bon, je fais une petite pause vu qu'on est quasi au milieu là, plus qu'au milieu. Après on fera les scorpions. On a encore le plombier là. Hein. Ça c'est la pince du plombier. C'est la pince, la pince du plombier. Il va arriver avec son cœur comme ça. Tiens, il est tout rouillé, il est tout oxydé, mais il est là. Avec sa trompe, avec la trompe de l'éléphant. Oh, il t'a trompé et il revient. Des peaufinages. Il t'a trompé avec les canalisations. Bonjour, c'est le plombier. Je vais vérifier les tuyaux. Ah ouais, madame. Ah là là. Bon, écoute, on va faire le scorpion. Et après, je ferai une pause. On te dit ici, il y a un secret de famille qui sera révélé. Un secret de famille révélé au grand jour et il était bien gardé, ce secret de famille. On parle d'un trou dans la nappe. Alors, ça va se faire à un moment donné où il y aura un trou dans ta nappe, où ta nappe sera usée, où tu devras changer de nappe, je sais pas.
Tu vas trouver quelque chose par terre en changeant de nappe. Ça. Alors, inspire, expire, mais ne lâche pas tout ce que tu as à dire. D'un coup. On sort du désordre et de la confusion. Il n'y a pas d'urgence, d'accord? Il n'y a pas de course urgente. On est bien, plutôt peinard, les scorpions cette semaine. Alors, il est temps de poser la question, les scorpions, au lieu d'imaginer le pire. Vous avez envie de doudous, de câlin au matin? Il est possible que ça se produise. Ok? On te parle de faire preuve de bienveillance envers toi-même et envers les autres pour cette semaine. Ok? Allez. Tu es de retour. Pour les Sagittaires, accomplissement en vue. Le cerf, avec tous ces bois dehors. Sagittaire, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais vous avez appris à écouter quelque chose, quelqu'un, vous avez appris quelque chose. Il y a une notion un peu que le stéthoscope de la famille, là, il vient un petit peu chez toi, le Sagittaire. Donc, tu as entendu quelque chose en rapport avec la famille ou tu verras. Il y a vraiment cette notion d'accomplissement pour les Sagittaires, vraiment. Et en fait, on suit, et on dirait qu'il y a un Capricorne qui saute la case du Sagittaire. Si tu es Capricorne ascendant Sagittaire, tu te diriges vers ton accomplissement, tu vois. Il y a une notion de se diriger vers, tu as coupé quelque chose, tu te diriges vers un accomplissement ici. Ouais, c'est les maisons, hein. On est en train de faire les maisons, en fait. C'est vraiment ça, hein. Bon, je te fais signe par signe, mais bon, t'as bien compris, hein. Je pense que on fait maison par maison, quoi. Allez, on te parle de risque d'accident. Donc, saute pas trop fort, quand même. Alors, ne fais pas confiance à n'importe qui, petit Sagittaire, cette semaine. Écoute ton intuition et fais-toi confiance, d'accord? C'est fini, on n'est plus dans la rancune. Et on pense à adopter quelqu'un ou un animal. Tu vas faire preuve de sagesse, d'énormément de sagesse, mais ici, tu vas pas demander d'aide. Tu vas faire les choses tout seul. Cette semaine, tu fais les choses toi-même. Tu vas vers ton accomplissement. Tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Tu écoutes ton intuition. Tu te fais confiance. Tu fais preuve de sagesse. Il y a pas de reprise de contact au niveau familial, par contre. Il y a une procédure officielle qui débute et il y a un risque d'accident. Donc, accident, petit, moyen ou grand. Voilà. On va regarder un petit peu. C'est au travail. Un risque d'accident du travail, les Sagittaires. Ok? Juge pas trop vite, ni trop sévèrement la sentence face à cet accident, parce que c'est ça qui va te permettre d'aller vers ton accomplissement. Parce que ici, tu n'as pas encore pris conscience de ta puissance et on te parle de stabilité émotionnelle qui sera retrouvée grâce à cet petit, moyen ou grand accident. Ok? Oh ouais, tu vas t'éclater cette semaine. L'amusement et la joie et le bonheur. C'est vraiment la clé. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à ton intuition. Fais-toi confiance. Prends les choses autrement en rigolant. Tu vois, prends les choses autrement parce que là, voilà. C'est à toi de voir comment tu veux prendre la vie. Ok? Pas à toi des arcs-en-ciel. Fais quelque chose, mais joue avec tes enfants, petits Sagittaires, cette semaine et fais-toi confiance. Ok? Donc, c'est une semaine de joie, de bonheur et d'amusement. Ok? Alors, peut-être que ce petit accident de travail va te permettre de te rapprocher de ta famille. Il n'était pas allumé, celui-là. J'espère que tu m'as entendu, parce que si c'était pas... Normalement, c'était connecté, j'espère. Bon. Allez, on va continuer, on va pas se prendre la tête. Ouh, la peinture. Le pinceau est tombé. Les Capricornes, on rompt avec quelque chose. C'est la fin de la musique. C'est la fin de la note. Ici, on est sur ces positions. Alors, c'est pas vraiment un cerf. C'est pas un renne. C'est un... Ah si, c'est symbolisé par un renne, mais moi, ce que je vois, c'est un élan. Tu vas avoir un élan. C'est la fin. Tu coupes avec quelque chose. Avec une mauvaise note, avec une note,
avec une musique, avec quelque chose qui est répétitif, tu romps. Tu romps avec quelque chose et tu vas vers un nouvel élan, le Capricorne. On te parle ici... Ouais, bah il y a des gens à blâmer autour de toi quand même. Hein. Tu vas commencer à blâmer les autres. Hein. Alors, tu as du mal à faire des rêves, tu as du mal à rêver de choses extraordinaires. Tu rêves de choses ordinaires. Cette semaine, il n'y a pas de rêve extraordinaire. Par contre, tu vas blâmer les autres. C'est de ta faute si j'arrive pas à vivre mon rêve. Pourtant, mon rêve, il n'est pas extraordinaire, machin. Voilà. On te parle ici qu'il y a une association. Il n'y a pas de rupture, de déchirement et de perte. Donc, il y a une association, un gain par rapport à un rapprochement, par rapport à un contrat, par rapport à une reconstruction, quelque chose qui se refait. On a des balades ressourçantes pour certains Capricornes ici. Pas de panne dans le soyer à prévoir, dans le foyer. Pas de secret, pas de choses cachées, pas de personnes cachées qui t'admirent dans l'ombre. Non, on t'admire pas dans l'ombre. Il y a personne qui se cache. Par contre, il y a juste un risque pour les Capricornes d'avoir une bosse à la tête. Tu verras. Et attention aux coins de fenêtre, c'est les pires. Tu sais, ces coins de fenêtre là, quand tu te relèves, boum, boum, tu vois. L'émotion pour les Capricornes. Alors, il y a quelque chose d'assez surprenant qui va arriver. Alors, on parle de tension. Donc, tu vas blâmer les autres. Il y a une notion ici de péter un petit câble. Il y a des tensions par rapport au charnel. Ok? Ah zut, je te l'ai montré. C'est grave. On s'en fout, je suis pas monétisée de toute façon. Donc, il y a une tension par rapport au charnel ici. Ok? Donc, il y a du plaisir. Ou alors, tu prends du plaisir à faire quelque chose. Le pinceau est tombé. Tu prends du plaisir à faire quelque chose, on ne veut pas que tu y arrives. Il y a une notion de blâmer les autres. Les autres sont responsables. Il y a des gens qui sont responsables du fait que tu n'arrives pas à prendre plaisir. Il y a de l'hostilité, de la tension. Okay. Est-ce que c'est au sein du couple? Est-ce que c'est au sein de ta passion, passion affective, passion dévorante? Enfin voilà. Alors on te dit également que cette agressivité peut être... c'est une colère aussi qui peut être résolue au lit. Il y a une dispute, quelque chose qui va être résolu de manière plaisante. Ok? Pour cette semaine. Tension et plaisir. On oscille entre tension et plaisir. Alors, les Verseaux. Les Verseaux, le livre est fermé. On a fait tomber son cahier. On va faire tomber un cahier. On fait tomber des pages de cahier, des pages d'un livre. On écrit un livre, on écrit une histoire. On reprend des études, on va vers des études, on va faire des documents administratifs. Il y a une notion de compléter quelque chose au niveau de la justice, d'ouvrir une porte, une nouvelle porte. Ouais. Il y a le losange également. Est-ce que tu n'as pas une voiture Peugeot? Renault. Renault, ouais. Alors, on ne force pas le passage cette semaine, on ne force rien. Il y a un rêve extraordinaire qui va se produire, quelque chose de spécial lors de tes rêves ou simplement un rêve extraordinaire qui va se produire. Il y a une rupture soudaine et imprévue. Rupture, ça peut être des enfants qui quittent le foyer, comme ça peut être un couple qui se termine. Comme ça peut être un partenariat, tu verras. On a un très bon énergéticien qui est à l'envers. Donc, rupture soudaine et imprévue avec un praticien qui n'est pas super qualifié dans son domaine ou qui fait un petit peu des bêtises. Ah, il veut pas. Ah, il veut pas. Il veut pas fonctionner. Il y a un micro qui fonctionne pas. Attends. C'est pas grave, je l'ai mis chargé. Bon, tu verras bien. Alors, il est possible que tu rates le bus ou le train. Tu fais payer un service. Tu vas faire payer un service. Alors, parce que tu as raté le bus ou le train, est-ce que ça dépend les uns des autres? Est-ce que tu vas trouver
Est-ce que tu es dans le domaine énergétique, que tu travailles avec un énergéticien, mais que tu vas rompre avec cette personne parce que, ou alors ça n'a rien à voir, mais parce que tu travailles avec cette personne et c'était pas une bonne personne, et comme tu as été en retard pour le bus, tu vas tomber sur quelqu'un qui est dans ce domaine-là et tu vas peut-être aider cette personne. Il y a une notion comme ça de trouver un job ou ouais, il y a un job que tu vas trouver ou un papier par terre ou quelque chose. Parce que tu vas rater le bus ou le train, ça va te permettre de faire payer tes services. Tu verras, pour les Verseaux. On parle ici d'un bout de papier qui cache un message, tu vois. Donc, est-ce que tu vas pas trouver un bout de papier par terre? On te dit ici qu'il y a pas de balade. Pas de balade au bord de l'eau, en tout cas. En revanche, un bain chaud, repos et cacao, ça c'est nécessaire. On te dit que tu mettras pas les pieds dans le caca cette semaine. Donc, pas de caca cette semaine pour les Verseaux. Ok? Pas de caca. La meuf, elle est quasi en train de perdre ses dents, elle a encore le sourire. Oh là là, my God. Pour les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit que vous allez subir ou ressentir comme émotion? Un petit peu de confusion, hein. Ah oui. Cette semaine, les Verseaux, on a du dégoût et de la confusion. Alors, est-ce que tu vas tomber sur quelque chose qui va te dégoûter? Est-ce que tu vas apprendre quelque chose qui va te dégoûter? Est-ce qu'on t'a mis dans la confusion? Un énergéticien, t'as peut-être... Ouais, c'est vraiment ça. T'es passé par un médecin, un énergéticien. Quelqu'un qui se faisait passer pour X ou Y personne et qui, en fait, faisait du caca. Et tu sors du caca cette semaine. Il y a cette notion également de ressentir du dégoût hein, de ce qui s'est passé et d'être confus. Vraiment, mais pourquoi ça m'arrive à moi et pourquoi on m'a fait ça mais je comprends pas mais c'est pas grave. Relativise, oui, ça va être peut-être compliqué à passer, mais dis-toi qu'une fois que tu auras lâché avec ce sentiment-là, il y a d'autres petites choses que l'univers va t'envoyer au bon moment, au bon endroit. Et si tu rates le bus et que tu vas être dégoûté, tu vas pas savoir comment aller à ton rendez-vous, mais c'est pas grave. C'est peut-être que tu dois pas travailler. C'est peut-être que tu dois pas aller à ce travail, à ce moment-là, à ce rendez-vous-là, et qu'il y a autre chose pour toi et que l'univers, il en a marre de te voir pagayer, pagayer, pagayer et que tu n'avances pas. Tu vois? Donc, ce qui te dégoûte pourrait être une porte ouverte cette semaine. Ok? Mais fini? Non? Les poissons? On les a fait, les poissons? Ouais, tu laisses tomber un apprentissage. Ou alors, tu faisais une formation avec dans le domaine énergéticien ou dans le domaine énergétique. Il y a quelque chose dans le domaine de la spiritualité que tu apprenais et que, au final, on va faire du bruit. Bon, les poissons. Bon, tu as la queue de l'hippocampe et la queue du singe. Pour les poissons cette semaine. Alors, on vous dit ici, tu n'as pas encore la clé à ton blocage parce que des personnes marginales sont encore sur votre route, se mettent en travers de votre route. Néanmoins, il y a une rentrée d'argent et un cadeau, une rencontre sentimentale ou pas spécialement sentimentale, mais une rencontre d'une personne qui a un cœur, qui a un gros cœur. Ok? Oui, il y a des personnes marginales sur ta route. Oui, elles sont là. Elles bloquent l'accès à ta clé, la clé de ta maison, la clé de ton déblocage. Elles bloquent ça. Mais il y a une rentrée d'argent, un cadeau de valeur qui arrive à toi. Et je pense que la personne que tu vas croiser là, qui a beaucoup d'amour, hein, une rencontre sentimentale qui est, poum, elle tombe pile poil comme ça, vous allez vous croiser. Vous allez faire une rencontre. C'est quelque chose qui va t'apporter un cadeau d'une valeur inestimable, petit poisson. Un cadeau de valeur. Ok. Alors non, il n'y a pas d'éclat dans le carrelage. On ne pète pas de carrelage. Le carrelage n'est pas cassé, c'est juste une tache. Ou alors, tu vas taper au marteau par terre, mais tu ne casseras pas le carrelage. Non, le carrelage n'est pas cassé. Il n'y a pas d'éclat dans le carrelage. D'accord? Si tu te poses la question si en dessous de ton tapis, quand tu as tapé au marteau pour casser quelque chose ou je sais pas quoi dans ta maison, tu t'es dit merde,
Ça a cassé le carrelage. Non, il n'y a pas. Ça va? Une manipulation va être enfin révélée. Tu vas pas avoir le temps de reprendre ton souffle, par contre. Parce qu'à partir du moment où cette manipulation sera révélée, éclat au grand jour, pas au carrelage, au grand jour, un éclat, ça va éclater, mais pas sur le carrelage. Non, non, au grand jour, manipulation enfin révélée. Une personne qui ne se, de la part d'une personne qui ne se tient pas à ta disposition, c'est ça? Elle se tient à ta disposition? Non, c'est une personne qui ne s'est pas tenue à ta disposition, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas à ta disposition, quelqu'un qui n'est pas là pour t'aider, quelqu'un qui, euh, on a la timidité pour cette semaine. Tu vas peut-être avoir du mal à t'exprimer, tu vas peut-être avoir du mal à dire ce que tu ressens, ou tu ne vas pas oser faire quelque chose. Bon, attends, je t'en prends un autre. Mais c'est quelqu'un sur qui tu devrais normalement pouvoir compter, mais qui ne se tient pas à ta disposition et qui ne t'aide même pas, en fait. Ouais, pour affronter, t'es seule, t'as la solitude qui est dans le tirage ici. Ouais, on veut pas que tu sois sereine, hein. Cette semaine, tu vas laisser tomber l'envie de sérénité. De toute façon, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de sérénité cette semaine pour les poissons. Tu risques pas d'être sereine cette semaine. Il y a même des choses qui vont te dégoûter et te rendre triste. Tu vas avoir peur, tu vas pas te sentir bien. Écoute, t'arrives pas à t'envoler, euh, mais tu as la capacité, tu as les idées pour passer au-dessus de la hiérarchie ou tu vas avoir la capacité, tu vas avoir des capacités qui vont se débloquer, tu vas avoir une idée qui va arriver. La hiérarchie, c'est toi qui vas la créer, tu vois. Alors, tu vas devoir aller vers quelqu'un de supérieur à toi, quelqu'un de plus haut placé. Tu vas devoir contacter quelqu'un de plus haut placé. Tu veux mettre fin à quelque chose, il va falloir harceler, harceler, harceler pour faire mûrir une situation et sortir d'une période douloureuse. D'accord, les poissons? Il va falloir mettre le pied à l'étrier et y aller. Ok? Allez, je te reprends. Allez, je te reprends pour le centre du tirage, comme ça tu vois un petit peu le plateau. Hop, en amour, les projets, le travail, l'enfant, l'amitié. Ah, c'est entre les deux. La famille. Ok, bon. On commence par l'amour. Alors, en amour, on te dit que les choses sont lentes. On a le sac à main qui est vert, on a les aiguilles à tricoter, une partie du cœur. On a le cœur ici. On a décidé de remettre les outils à place. On a décidé de ranger, d'arrêter cette passion, d'arrêter. C'est le tricot, mais quand les aiguilles sont dans la pelote de laine, c'est qu'on travaille pas. C'est que on ne fait pas, on ne tricote pas, d'accord? Je vais essayer de mettre ça comme ça. Comme ça, tu me vois aussi. C'est mieux, non? Ouais. Alors ici, en amour, il y a peut-être des communications sur le PC où tu vas t'inscrire à des sites de rencontres pour rencontrer des personnes. On prend sa vie sentimentale en main parce qu'on trouve que c'est très lent de rencontrer quelqu'un. Ça fait longtemps peut-être que tu as raccroché les aiguilles à tricoter. Là, ça fait longtemps. Alors peut-être que tu étais dans une phase de repli et que tu vas te dire, bah oui, là maintenant il est temps de raccrocher certaines passions qui m'enferment et d'aller vers autre chose parce que le tricot, bah, c'est souvent quand on est en repos. C'est beaucoup les personnes à la retraite, les personnes âgées qui tricotent, pas que, hein, mais c'est quand on est en repos, donc c'est un symbole de repos également, mais c'est fini de se reposer, on a envie de rencontrer quelqu'un, on va prendre les choses en main, comme le sac à main. Voilà. Et le vert, c'est j'espère, donc de l'espoir qui revient également, tu verras. Alors ensuite, pour les projets, on manque, on est dans le manque ici au niveau des projets. On manque. Quelque chose nous manque. Alors, il est temps de prendre sa vie en main. Ici, pour les projets, c'est pareil. On manque de projets, on manque de... faut prendre en main les choses. On va serrer.
on va serrer le poing, on est fort, on va aller vers ses projets, on va se soigner, on va reprendre ce qu'on a envie de reprendre comme projet. Ici, on a le chameau qui est présent ici entre les projets et le travail. On nous parle également de l'abondance. Le chameau, c'est un signe de richesse également, hein. Peut-être que tu as d'énormes richesses à l'intérieur qui te permettent de te soigner ou tu dois te soigner pour aller vers tes projets. En tout cas, tu es dans le manque. Tu manques de projets, tu manques d'ambition pour le moment, pour cette semaine. Est-ce que tu es photographe? Est-ce que tu as envie de faire des nouvelles photos pour ton CV, pour voilà. En tout cas, on prend la hache en main, on part travailler, on part vers ses projets, on fait le projet de se soigner, de faire de nouvelles photos, de reprendre la photographie, de se diriger vers des études même de photographie. On manque de projets et pourtant, il y a dans tes projets quelque chose qui est synonyme, symbole de richesse, d'abondance. Et on a une réserve de projets là. Tu manques pas de projets. Enfin, en fait, tu manques pas de qualifications ou de choses à faire. C'est juste que tu n'as pas envie de les faire. Tu les projettes pas. Donc, soigne-toi, soigne ce manque, soigne ce qui t'empêche d'aller vers tes projets et vas-y, quoi. Vas-y. C'est l'instant, c'est le moment, on capture l'instant. Le cliché. OK? Pour le travail. Alors, tu subis des influences. Alors, est-ce que tu influences les gens? Est-ce que tu es influenceur, influenceuse? Est-ce que tu subis l'influence d'un environnement? On a le chat, on a le S, on a la signature ici, on a le cœur, on a un chat blanc ici, un chat blanc, un chat, une personne féline, une personne qui est fort, alors, fort influençable, soit qui subit l'influence d'un environnement, tu verras. En tout cas, au niveau du travail, on a aussi l'accomplissement. On a ce symbole de richesse qui est le chameau ou le dromadaire. En tout cas, moi, ça me symbolise la richesse. Il y a une bosse. Je crois que c'est un chameau. Alors, on a le cavalier. Il est temps de prendre son travail, sa profession en main. On rompt avec le secteur médical ici. On rompt avec coup de hache chez les infirmiers, donc dans le secteur médical, dans la croix. On arrête de porter sa croix, on reprend le chemin du travail. Il y a une notion de signer des papiers. On a l'encre, on a la signature. Tu verras, en tout cas, on a une influence positive blanche, une lumière blanche positive, saine, qui va t'aider à reprendre le chemin du travail, à soigner quelque chose, à quitter un arrêt maladie également. On rompt avec un arrêt maladie. Tu verras, en tout cas, il y a une forte influence au niveau du travail pour le moment, pour cette semaine. On a la stabilité pour les enfants ici. Il y a quelque chose de rapide, hein. Cheval à bascule. Ici, on a encore un déplacement. On a une maman, on a le petit éléphant, on a le trèfle à 4 feuilles, on a la lune, on a, bah oui, forcément, les salamandres, les lézards, ils sont partout, hein, ceux-là. On a un petit lapin avec l'abondance ici, avec la carotte. Alors, on a un enfant, comment je vais t'expliquer ça? Donc, sous ton toit, ici, on a des personnes qui parlent de ce qui se passe sous ton toit. On a des personnes qui espionnent et qui rapportent ce qui se passe dans ta maison avec tes enfants. On a un enfant que tu vas pouvoir acheter avec une carotte. Quelle est la carotte de ton enfant? Il y a une notion ici de manger plus de fruits et de légumes pour les enfants. Ouais, des enfants qui sont contents. Ils ont leurs carottes, ils sont contents. Ils ont leur doudou également. On voit un doudou. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance, une abondance de bonheur, de joie. On voit la clairvoyance également. Ah, on a des poux. On a des poux chez les enfants. Des poux, des puces chez les animaux également. On a un coup de chance ici à saisir qui va amener pas mal d'abondance et ce sera en lien avec ton enfant, avec une stabilité que tu vas trouver pour ton enfant ou que tu dois trouver pour ton enfant. Tu es la biche, donc la biche, c'est un peu Bambi, hein, mais Bambi version fille. Est-ce que tu as une petite fille? On a la fleur sur l'éléphant ici, une fleur. Quelqu'un de haut placé, quelqu'un qui va faire une fleur à un enfant, un cadeau à un enfant, tu verras. En tout cas, on a un grand coup de chance. On dirait que ton enfant ici,
tu vas jouer sur ton intuition, sur les peut-être quelque chose qui fait peur à ton enfant, tu sais, pour partir d'un endroit, ou tu vas suivre l'intuition de ton enfant si par exemple cet enfant se plaît bien avec des personnes ou avec dans un endroit. Il y a une notion ici de suivre ton instinct par rapport à ce qui est bon ou pas pour ton enfant. En tout cas, il y a pas mal de stabilité pour cette semaine et il y a une notion de rapidité parce que peut-être que cet enfant va retrouver de l'amour également, quelque chose qui le rend très triste. Tu verras. Amitié, enfant. Un enfant qui va retrouver rapidement des amis, des marques. Alors par rapport à une école, peut-être tu vas mettre ton enfant à l'école. Il y a une bascule, on va basculer de l'enfant à l'amitié, on va basculer dans les amitiés. On a un petit ange ici. On a un petit ange qui veille sur un ami qui veille sur toi, un ami, enfin des amis qui veillent sur toi, qui te considèrent comme un ange, tu verras. On a quand même des choses officielles qui vont se produire et ce sont des choses qui vont te permettre de préserver ton abondance. On va pas tromper les gens là. Par contre, il va falloir rompre avec quelque chose. Ah, d'accord. Un enfant qui va se faire des amis à l'école et l'école va s'arrêter parce que ça va être les vacances et on va être triste. Perte de pouvoir. Ouh là là, on a des enfants qui vont se lier d'amitié et qui, l'ange avait le dos tourné, qui vont tourner leur veste, ils vont passer de ange à démon, tu vois, ce genre d'enfant. Il va falloir rompre un petit peu avec ce schéma, enfin cette bascule, tu vois, cette bascule entre les deux extrêmes. Il va falloir tenir, retenir, un peu comme cet éléphant qui tient, qui a les défenses déformées ici. Tu vois. Ah, peut-être tu vas perdre tes dents aussi, en amitié. Perdre tes dents, tu vas au Maroc, fais une opération, dans tes quilles. Oh, on est proche parce que ça, c'est un peu la mosquée. Ça, c'est un peu l'éléphant qui se retient, qui retient ses défenses, qui tient ses dents, comme il peut avec sa trompe. On bascule d'un coup. On rompt avec quelque chose en amitié. Tu verras. Et de la tristesse. Parce que tu vas aller en voyage. Alors, pour la famille, il y a une action à poser pour le futur. On vous parle ici de mettre de l'argent de côté ou qu'il y a des membres de la famille qui mettent de l'argent de côté pour des futures dépenses, tu verras. On a quand même ce symbole des tropiques. Hein. La feuille, pour moi, c'est les tropiques. Donc, c'est des grandes pluies qui tombent sur ces feuilles, mais qui nettoient hein, également, hein, des pluies tropicales. Euh, on a l'appel d'amour ici. On tourne le dos. On se prend une pelle, un râteau. Je te dis ce qui me vient. Alors, il y a une notion ici de stéthoscope. Au niveau de la famille, il y aura des rendez-vous médicaux à prévoir. On a également la licorne qui a le dos tourné. On perd son pouvoir personnel au niveau de la famille, ici au niveau d'une famille. La santé va pas super bien. Néanmoins, il y a quand même de l'amour. Tout est d'équerre. Alors, est-ce qu'il y a une reprise de pouvoir personnel parce qu'on raccroche le stéthoscope et qu'on ne soigne, on ne se soigne plus, on ne se soigne pas? On ne se soigne pas, tout est d'équerre, on veut que tout soit d'équerre, on veut que tout soit carré quand quand on passe le vol. Il y a quelqu'un qui est en train de prévoir ici, qui fait les réglages avec la clé à molette pour la fin de la musique. Hein. La musique, la note est à l'envers, la mauvaise note. Il ne veut pas une mauvaise note quand il s'en va. On met de l'argent de côté. Et ouais, tropical. Quand c'est trop, c'est tropico. Tropico est un perroquet. Tu veux mon truc? Tropico est un perroquet. Le perroquet, il est mort. Voilà. Donc on prend les choses en main pour le jour où on mettra la terre, ouais, la terre sur le cercueil. On veut que tout soit d'équerre.
On n'arrive pas à prouver son amour, mais on veut qu'au moins tout soit d'équerre. Des actions à poser pour le futur au niveau de la famille, ok? Ok, bah tout est ok. Ça va? Je te prends une petite carte de fin pour, de manière générale pour tous les signes, avec le normand. Oh, j'ai même pas eu le temps. Bah, l'abondance. L'abondance. De manière générale, l'abondance, le cœur et le vaisseau. Donc, de manière générale, pour tout le monde ici, on vous parle, oui, il y a des transactions en affaires, alors pas mal de papiers à faire, pas mal de transactions, une abondance de personnes au même endroit également. On est tous au même endroit et on tourne autour de quelque chose, d'une maison, d'un bien, on convoite quelque chose. Tu sais, je vois la nourriture qui tombe et je vois les poissons qui se battent pour avoir à manger ici. On se bat pour avoir le cœur de quelqu'un, on se bat pour avoir un foyer, pour avoir une maison, pour avoir gain de cause. Tu verras, il y a une abondance de transactions, des affaires à saisir, des affaires à faire, des opportunités à saisir, pardon. On te dit qu'au niveau du cœur, il y a de l'amour, de l'harmonie, des sentiments. Il y a pas mal d'amour qui arrive à toi et en abondance. On te parle de changements qui sont à prévoir, de changements de partenaire, de changements de façon de voir les choses, de déplacement, de distance. Donc peut-être vraiment hein, un déménagement, je le ressens. On suit le vent ici, on hisse le drapeau blanc, on n'a pas envie de faire la guerre, on a envie d'aller vers une paix, une certaine paix. On s'ancre, on est sage ici, on va vers un voyage. Alors certains vont devoir se déplacer pour aller rencontrer la personne de leur cœur. Certains vont, ouais, faire mettre de la distance envers des personnes qu'ils aiment également. Hein, il y a une notion comme ça. Ouais, la ruse. On va s'éloigner de ces personnes rusées ici. Alors pour certains, vous allez laisser tomber un travail, vous allez vous éloigner pour prendre votre indépendance, vous récoltez de l'argent, rencontrez l'amour de votre vie, déménagez, faites un voyage, retrouvez votre indépendance. Vous vous éloignez de la personne qui partageait votre vie et vous allez vers quelque chose de plus indépendant. C'est grâce à la sagesse que tu as à l'intérieur de toi, à ta notion de la paix, à ta manière de comment euh, c'est ta paix et ta sagesse et ta maturité qui vont contrecarrer les énergies euh, de ce renard. On a ma petite chouette là qui a rattrapé la carte. Pour te la montrer, on te parle ici d'échanges, de pourparlers et de rumeurs. Suis ton intuition, tu sauras de qui ça parle. Si ça tombe sur la chouette, ça veut dire qu'il y a un oiseau qui va t'aider. Il y a un oiseau, il y a une chouette, il y a quelqu'un, il y a le symbole de la chouette, je te jure, c'est cette petite chouette qui a rattrapé le truc sur le bord de la table. Il y a des pourparlers sur le point de tomber, ou il y a des bonnes communications qui sont sur le point d'être loupées et que tu vas rattraper. Et on va regarder le centre du tirage après parce que j'ai oublié. On a failli laisser tomber le centre du tirage et toi tu me dis rien, tu peux pas. Mais il y a des pourparlers ici, d'accord? Sur le point de finir, sur le point, voilà. Donc des communications, qu'elles soient positives ou négatives en fonction de ce qu'on avait vu tout à l'heure, mais au moins tu l'as, ok? Alors, on reprend le tirage. Ici, on parle que alors, la salamandre, elle est sur le point de se barrer. L'encre est sèche. Par contre, il y a encore des masques. Alors, soit tu tournes le dos à des personnes qui sont masquées. En règle générale, ici, on a envie de préserver son cœur, on a envie de préserver son amour, on a envie de préserver ouais, ses sentiments également. Hein. On prend du repos, le cœur prend du repos ici. On prend du repos. Il y a des déplacements pour certains. Pour d'autres, on voit que votre transformation vous permet de vous élever. Également, c'est un trophée de danse. Est-ce que certaines personnes vont réussir un concours de danse, haut la main, de pouvoir vous étirer, gymnastique, sport en tout genre, tu verras.
c'est carré? C'est un 4. 4 jours? Bien. La botte du Père Noël est vidée. Il y a un enfant qui a vidé la botte du Père Noël. Il y a un enfant qui a vidé la boîte du Père Noël. Il y a une notion qui avait plein de cadeaux à un endroit et il y a un enfant qui l'a vidé. Il va falloir que je vérifie ça. Ou tu sais, le truc de Halloween, avec tous les bons. Ok. Bon, mais je crois que c'est bon. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Et n'hésite pas à aller au début pour les 3 choix pour demain.